on a créé dans chacune de nos unités, dès la fondation du COS, des bureaux recherche et développement, et chacun, donc chaque opérateur, dans son unité, dans son régiment, dans son escadrille, dans son commando, peut, s'il a une idée, pour résoudre un de ses problèmes techniques, créer ou proposer des solutions, soit qui existent déjà chez un industriel ou chez une start-up ou une PME, ou alors il peut aussi de lui-même avoir une idée d'un plan, d'un matériel adapté qu'il va transformer, qui peut exister, qui peut être dual, qui peut exister également dans le civil. Et de ce projet, nous on va le financer. On a créé dès la création du COS en 92, on a créé un système, un budget a été associé à une commission, et moi je finance à peu près avec le COS une 60aine de projets par an qui nous permet de répondre aux sollicitations de nos opérateurs. En fin de compte, c'est un écosystème, c'est pas un en particulier, c'est un ensemble. Probablement les premiers partenaires sont nos opérateurs, sont nous, nos forces, ce qu'ils ont comme idée, ce qu'ils rencontrent sur les théâtres d'opération. Mais ce sont aussi toutes les PME, les startups, les bureaux recherche et développement des industriels, toute cette intégration. Ce sont également les états-majors, parce qu'il faut qu'ils aussi soient capables de deviner ou d'imaginer les emplois futurs des forces spéciales. Et puis, ce sont également les autorités politiques qui vont voter les lois de programmation militaire, qui vont voter les budgets, les lois, qui nous permettent, nous, d'acquérir et puis d'être performants et de gagner la guerre. On voit déjà un grand succès déjà sur cette 4e édition parce qu'on a quasiment multiplié plus d'un tiers, voire quasiment la moitié de visiteurs en plus. Pareil, on a quasiment doublé le nombre d'industriels présents. Ça nous permet d'échanger entre nous tous, à la fois entre opérateurs de différents continents, et puis avec ces politiques et ces chefs militaires, on échange, on brasse nos idées, et puis on arrive à un consensus, et c'est un écosystème, qu'on appelle un écosystème des forces spéciales. Alors, plutôt que de parler d'innovation coup de cœur, moi je parlerais plutôt, c'est une nouvelle façon de travailler qui est apparue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un système unique. Un drone, un véhicule, finalement, il a plein de choses. Il est dans le mode plug and fight. C'est-à-dire qu'on a un système qui peut absorber d'autres systèmes pour pouvoir travailler et répondre bien à la question qui est posée. Je vous donne un exemple. Un drone, en lui-même, c'est un vecteur, mais il est intéressant parce qu'il peut emporter des optiques pour voir, pour observer, de la guerre électronique pour détecter des émissions radio, il peut transporter des armes, plein de choses. Il peut transporter du sang, il peut transporter du matériel sur des équipes isolées, mais c'est des véhicules qui transportent aussi des mortiers, c'est des capteurs sur lesquels on peut venir clipper des logiciels qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe, donc interpréter l'image pour nous donner une information, un renseignement, une analyse qui est pertinente pour conduire les opérations.